Chapitre 2. Ya! Il faisait tournoyer son sabre au-dessus de lui, et sa lame fendait l'air au son de ses étranges mugissements. L'instant d'après, le sanglier, qui esquivait tous les coups avec une agilité remarquable malgré sa corpulence, se retourna contre son agresseur et le chargea avec virulence. J'éclatai de rire en le voyant ainsi projeté en l'air par cet animal au museau écrasé, avant d'aller rouler dans les hautes herbes. « Non, tu n'y es pas, Klein, pas comme ça. Tout se joue dans les premiers mouvements. »« Aïe, aïe, merde !» L'assaillant, un joueur nommé Klein, se releva en proférant toutes sortes de jurons. Il se tourna vers moi et me lança d'une voix misérable. « Je sais bien, Kirito, mais il n'arrête pas de bouger lui aussi. » J'avais fait la connaissance de ce grand gaillard élancé quelques heures auparavant. Il portait une simple armure de cuir et ses cheveux rougeâtres étaient maintenus par un bandana. En temps normal, nous aurions eu beaucoup de mal à nous interpeller par nos vrais noms sans y mettre les formes, mais, en utilisant nos pseudos de joueurs, toute notion de déférence s'effaçait. Avisant les jambes tremblantes de Klein, je ramassai une petite pierre dans l'herbe à mes pieds et me mis en position. Dès que le système eut détecté les prémices d'une technique d'épée, le caillou s'éclaira d'une délicate lumière verte. Ma main gauche bougea presque automatiquement et la pierre, qui s'était envolée en dessinant une ligne lumineuse et claire, atteignit le sanglier bleu de plein fouet au beau milieu du front, juste avant qu'il n'amorce une nouvelle phase d'attaque. Hurlant de rage, l'animal revint se positionner face à nous. C'est normal qu'il bouge, ce n'est pas un simple épouvantail d'entraînement. Mais si tu déclenches une motion et que tu lances une technique d'épée, tu n'auras plus qu'à laisser le système s'arranger pour que la cible soit correctement touchée. Motion. Tout en murmurant ces mots comme s'il récitait un mantra, Klein brandit son katana. Le sanglier bleu auquel il s'opposait était un monstre de niveau 1 appelé Frenzy Boar. Suite à ses coups infructueux et aux offensives qu'il subissait, la barre de PV de Klein n'avait diminué que de près de la moitié. S'il mourait, il serait automatiquement régénéré dans la ville de départ qui était proche d'ici. Mais revenir dans cette zone lui prendrait du temps. Il avait donc atteint ses limites et la prochaine attaque serait décisive. Tout en parant la charge du sanglier avec mon épée, je réfléchis sur la façon d'ordonner mes mots. Comment t'expliquer ? Il ne suffit pas de lui asséner un coup après avoir compté 1, 2, 3. Il faut repérer le bon moment dans les premiers mouvements et lâcher ta technique d'un coup, dès que tu le sens. D'un seul coup, tu dis ? Klein plaça son épée courbe au niveau de la ceinture et tenta de se détendre. Il expira longuement, s'accroupit et leva son épée sur son épaule. Cette fois, le système détecta correctement le mouvement et la lame de son sabre se teinta d'une lueur orangée avant de scintiller. Ria! Dans un cri puissant et sourd, Klein frappa le sol du pied avec une agilité qui lui avait fait défaut jusqu'à présent. Un son mélodieux retentit alors et la lame flamboyante du sabre fendit l'air en dessinant des cercles. Cette technique fondamentale pour épée, courte, utilisée à une seule main, appelée Reaper, trancha magnifiquement le cou du sanglier bleu qui était sur le point de charger à nouveau et fit exploser sa barre de PV déjà bien entamée. Après un long et pitoyable cri d'agonie, le gros corps du mammifère vola en éclats et des chiffres, reflétant les points d'expérience acquis, s'affichèrent alors en violet devant mes yeux. « Ouais !» Klein prit une pose de conquérant et, se tournant vers moi en affichant un sourire radieux, leva haut la main gauche que je vins claquer avant d'éclater de rire. « Félicitations pour ta première victoire, mais n'oublie pas que dans un autre jeu, ce sanglier serait simplement une boule de Slim, hein ? T'es sérieux ? Je pensais que c'était un boss de niveau moyen, moi ! Tu rêves ! Je grimaçai un sourire tout en rangeant mon épée dans son fourreau. Je taquinai Klein, mais comprenais toute la joie et l'émotion qu'il devait ressentir en ce moment. Il se délectait de ce sentiment qui nous submerge tous lorsque l'on a réussi à réduire en miettes un ennemi de ses propres mains. Je n'avais que 2 mois d'expérience et de connaissances de plus que lui, mais je savourais encore cette émotion intense. Probablement dans l'intention de se perfectionner et tout à sa joie,
Klein reproduisait encore et encore la technique qui venait de lui donner la victoire. Je le laissai pour contempler les environs. Tout autour de nous, des plaines s'étendaient à perte de vue. La lumière rougeâtre diffusée par le soleil faisait magnifiquement scintiller la lande herbeuse. J'apercevais à l'extrême nord l'ombre d'une forêt, au sud le reflet de la surface d'un lac, à l'est les fortifications d'une ville et enfin, à l'ouest, un amoncellement de nuages argentés qui semblaient se prolonger à l'infini. Nous nous trouvions dans les champs à l'ouest de la ville de départ, là où prenait place le premier niveau de la gigantesque forteresse Aincrad. Comme nous, de nombreux joueurs étaient sûrement en train de combattre des monstres dans les parages, mais je ne les voyais pas. L'air satisfait, Klein s'approcha de moi en rengainant son sabre et balaya l'horizon du regard. Quand je regarde ainsi autour de moi, j'ai tout de même peine à croire qu'en ce moment même nous soyons dans le jeu. On dit qu'on est dans le jeu, mais ce n'est tout de même pas comme si notre âme avait été complètement absorbée dans ce monde. Nos cerveaux écoutent et voient à la place de nos yeux, et nos oreilles enregistrent toutes les informations qui circulent par ondes électromagnétiques envoyées à notre nerve-gear, lui dis-je en haussant les épaules. Il fit une moue enfantine et poursuivit. Évidemment, j'imagine que toi, tu es habitué maintenant. Mais moi, c'est ma première expérience d'immersion complète. Sérieux, c'est génial. Je suis vraiment content de vivre à cette époque. Tu exagères. Je rigolais, mais au fond de moi, je pensais la même chose. Nerve-gear, c'était l'équipement nécessaire pour faire tourner ce VR MMORPG, que l'on nommait Sword Art Online. Cette machine s'avérait fondamentalement différente de toutes celles qui l'avaient précédée. Les anciennes se composaient de 2 parties, un moniteur plat et un contrôleur que l'on tenait en main. Le Nerve-gear était unique. Il s'agissait d'un casque qui recouvrait entièrement la tête, de son sommet jusqu'au menton. À l'intérieur était implanté un nombre incalculable d'éléments signalétiques. Par les nombreux champs électriques engendrés, le Nerve-gear accédait au cerveau du joueur. Celui-ci voyait et entendait désormais grâce aux informations envoyées directement aux champs visuels et auditifs de son cerveau sans transiter par ses yeux et ses oreilles. Cela activait également le toucher, le goût et l'odorat. Le Nerve-gear commandait aux 5 sens de l'utilisateur. Équipé du casque fixé sous le menton, il suffisait de prononcer les mots « Link Start » pour enclencher le mécanisme. À cet instant, tous les bruits ambiants disparaissaient et l'on était plongé dans l'obscurité. Après avoir traversé un anneau multicolore, on arrivait dans un monde entièrement composé de données digitales. Ce Nerve-gear, commercialisé 6 mois auparavant, en mai 2022, avait permis de créer ce que l'on pouvait appeler une réalité virtuelle parfaite. La société d'électronique à l'origine de son développement utilisait l'expression « immersion complète » pour exprimer cette connexion entre le monde réel et cet espace virtuel. La formule était appropriée car elle démontrait une rupture totale avec la réalité. Cette séparation ne s'opérait pas seulement en adressant des informations aux joueurs via 5 sens factices, mais surtout en bloquant les directives envoyées par leur propre cerveau. Ces mesures s'avéraient nécessaires pour pouvoir évoluer librement dans la réalité virtuelle. Il aurait été problématique que le corps réel continuât de recevoir les ordres de son cerveau quand il se trouvait en immersion complète. Le Nerve-gear traduisait en code numérique toutes les informations s'acheminant dans le bulbe rachidien. Klein et moi pouvions ainsi faire évoluer nos avatars sur un champ de bataille et donner des coups d'épée. Se plonger à l'intérieur du jeu. L'impact de cette expérience m'avait tellement séduit, comme un grand nombre de joueurs, que j'étais absolument certain de ne plus jamais pouvoir revenir aux précédentes interfaces de jeu. J'observais Klein qui contemplait d'un air mélancolique les fortifications lointaines et les hautes herbes couchées par le vent. « Alors, ça veut dire que SAO, ta première expérience de jeu avec un Nerve-gear » lui demandai-je. Il acquiesça. Son visage ressemblait à celui d'un jeune et fier guerrier des royaumes combattants. On aurait dit un acteur de film d'époque, mais cette physionomie ne reflétait évidemment pas sa véritable apparence. C'était un avatar configuré de toutes pièces à partir d'une multitude de paramètres. Moi-même, je m'étais créé un personnage semblable à un héros d'animé, tellement classe que c'en était presque indécent. Klein poursuivit d'une belle voix ferme, elle aussi certainement différente de celle qu'il avait en réalité. « Tu parles! En fait, c'est parce que je me suis procuré SAO que je me suis empressé d'acheter la console. Ouais, en plus, il n'y en avait que 10 000 exemplaires, alors je me suis dit que j'étais un petit chanceux.
C'est sûr que toi qui as été sélectionné pour être un bêta-testeur, tu es encore 10 fois plus chanceux. Il paraît qu'ils n'ont choisi que 1000 personnes. Ouais, à peu près, dis-je en me grattant la tête machinalement. Je me rappelais encore comme si c'était hier de l'excitation et de l'enthousiasme soulevés par l'annonce dans les médias de l'arrivée de Sword Art Online. Le Nerfgear offrait l'immersion complète, une configuration de jeu totalement innovante. Les quelques titres proposés jusqu'alors ne permettaient pas de profiter pleinement de cette technologie prometteuse. La plupart étaient des puzzles ou des jeux éducatifs sans intérêt, qui laissaient sur leur fin les accros dans mon genre. Le Nerfgear devait nous permettre d'entrer dans un authentique monde virtuel. Or, jusque-là, nous avancions dans les mondes étriqués où l'on ne pouvait pas faire 100 mètres sans heurter un mur. C'était vraiment décevant. Les passionnés comme moi attendaient avec impatience un jeu digne de ce nom, un MMORPG. Un jeu en ligne permettant à des milliers, voire des dizaines de milliers de joueurs de se connecter en même temps dans un vaste monde et d'y progresser, d'y combattre, bref, d'y vivre. Notre impatience était à son comble lorsqu'un jeu, le premier au monde d'un genre nommé VR-MMO et intitulé Sword Art Online, vint répondre à nos désirs, bien au-delà de leurs limites. Ce jeu se déroulait dans un énorme château flottant, composé d'une centaine d'étages. Les joueurs devaient progresser vers son sommet en courant dans les hautes herbes, en traversant les forêts et en parcourant des villes et des villages à chaque étage, ne pouvant compter que sur leurs armes pour terrasser des monstres terribles et coriaces. La magie, habituellement présentée dans tout MMO Heroic Fantasy, avait été supprimée et avait laissé place à un nombre quasi illimité de techniques fatales appelées techniques d'épée. Ce choix de privilégier l'arme blanche à la magie permettait aux joueurs de ressentir toute l'intensité de l'immersion complète en étant persuadés de combattre réellement. Les techniques proposaient d'autres compétences que le combat. Certaines servaient à forger le fer, travailler le cuir ou coudre, mais aussi à pêcher, à cuisiner ou bien encore à jouer de la musique. Bref, elles couvraient toutes sortes d'activités quotidiennes. Les joueurs n'évoluaient pas seulement dans un immense espace, ils pouvaient carrément y vivre. Si leur niveau le permettait, ils avaient la possibilité d'acheter une maison, de cultiver des champs ou d'élever des moutons. Au fur et à mesure que les détails du jeu étaient dévoilés, l'enthousiasme des joueurs allait crescendo. Près de 100 000 personnes, soit la moitié des possesseurs du Nerfgear, se portèrent volontaires pour tester la version bêta avant la sortie officielle, alors que l'offre ne s'appliquait qu'à 1 millier de joueurs. Seule la chance m'avait permis d'être choisi. Être un bêta-testeur donnait le privilège de recevoir le jeu dans sa version officielle dès sa sortie. J'avais vécu comme un rêve les 2 mois de test de la version d'essai. En cours, je ne pensais qu'à mes objets, à mon équipement et à la façon de perfectionner mes techniques. Dès que la cloche retentissait, je me précipitais chez moi et je m'immergeais jusqu'à l'aube. La période d'essai s'acheva rapidement et je ressentis une grande perte lorsque le personnage que j'avais créé et développé fut effacé. Dimanche 6 novembre 2022. À 13h, le service officiel SAO tant désiré fut lancé. J'attendais patiemment depuis une demi-heure et je me connectais sans perdre une seconde. 9500 petits vénards fébriles comme moi s'étaient procuré le jeu. Les sites de vente en ligne avaient écoulé en quelques secondes tout le stock d'exemplaires qu'ils possédaient. La veille, les magasins avaient été pris d'assaut par les clients qui n'avaient pas hésité à faire le pied de grue pendant 3 jours devant les portes. L'événement avait d'ailleurs fait la une des journaux télévisés. Il était facile de supposer que tous ceux qui avaient acheté le jeu étaient donc les passionnés de la première heure. Klein, qui semblait un joueur acharné, en était un parfait exemple. Après m'être connecté à SAO, je m'élançai sur les pavés de cette bonne vieille ville de départ et je me dirigeai sans hésitation vers la boutique d'un armurier situé dans une ruelle. Une supplique freina cependant ma course. « Hé, tu veux bien m'aider » Klein se tenait devant moi. C'était la première fois que je le rencontrais et sa désinvolture et son culot me laissèrent pantois. « Ah, oui, si on allait d'abord s'acheter des armes, répondis-je en balbutiant. Je lui servis donc de guide comme un vulgaire PNJ pour finir par faire équipe avec lui, combattant côte à côte. Sincèrement, à l'intérieur du jeu, j'éprouvais encore plus de difficultés à fréquenter les gens que dans le monde réel.
Dans la version bêta, j'avais rencontré quelques personnes, mais je ne considérais aucune de ces connaissances comme un ami. Cependant, pour Klein, c'était différent. Je me fichais qu'il surgisse ainsi ou qu'il lorgne sur ma bourse. Pensant que je pourrais peut-être faire un bout de chemin avec lui, je repris la parole. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à chasser jusqu'à ce que cela devienne automatique pour toi ? Bien sûr. Enfin, je voudrais bien, mais... Son regard se porta subtilement vers la droite. Une œillade dans ce coin de son champ de vision me signifia qu'il regardait l'heure. Je vais devoir arrêter un moment pour aller bouffer. J'ai commandé une pizza pour 17h30. Quelle organisation ? Dis-je un peu surpris. Comme s'il venait de se souvenir de quelque chose, Klein ajouta. Ah, et après, j'ai donné rendez-vous à des gars que j'ai rencontrés via d'autres jeux. On doit se retrouver dans la ville de départ. Je te les présenterai si tu veux. Tu pourras les enregistrer en tant qu'amis. C'est pratique. On peut se joindre à tout moment par message. Hésitai-je un instant. Je m'entendais bien avec Klein, mais rien ne garantissait qu'il en serait de même avec ses amis. Au contraire, j'étais persuadée que je n'arriverais jamais à sympathiser avec eux et que cela me mettrait mal à l'aise vis-à-vis de lui. Oui, Devant mon hésitation, Klein dodelina de la tête. Je ne veux pas te forcer. En plus, j'aurai l'occasion de te les présenter plus tard. Oui, désolé, mais merci quand même. Klein secoua la tête plus vigoureusement avant de dire. Non, mais attends, c'est à moi de te remercier. Tu m'as donné un sacré coup de main. Sérieusement, j'espère pouvoir te rendre l'appareil très vite. Il me sourit et regarda de nouveau l'horloge. Bon, cette fois j'y vais. Merci, Kirito. Je compte sur toi pour la suite, vieux. En serrant sa main ferme, je me dis qu'il aurait probablement fait un excellent leader dans un autre jeu. Merci et à bientôt. Si tu as une question, n'hésite pas à m'appeler. Oui, merci, ça m'aidera beaucoup. Ce fut à cet instant qu'Encrad, ou plutôt SAO, cessa d'être pour moi un simple divertissement. Klein recula d'un pas et tendit son index et son majeur vers le bas. Ce geste permettait d'ouvrir la fenêtre du menu principal du jeu. Un tintement se fit immédiatement entendre et un rectangle violet translucide apparut. J'allai m'asseoir sur un rocher non loin de là et j'ouvris également mon écran. J'avançai mon doigt pour trier les objets acquis lors de notre combat avec le sanglier lorsque j'entendis Klein s'exclamer. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il n'y a pas de bouton de déconnexion !» Je suspendis mon geste et levai la tête vers lui. « Comment ça, pas de bouton ? C'est impossible ! Regarde bien !» lui répondis-je étonné. Le grand bretteur fit glisser son bandana et passa la main sur son visage. Il y avait plusieurs boutons disposés à gauche de la longue fenêtre rectangulaire, tandis qu'à droite on distinguait une silhouette indiquant l'équipement en cours d'utilisation. En bas du menu devait se trouver un bouton « Déconnexion » qui permettait de quitter ce monde. Alors que j'examinais de nouveau la liste des objets que j'avais récupérés, Klein reprit d'une voix stridente. « Non mais sérieux, il y en a pas ! Regarde, Kirito !»« C'est pas possible, murmurai-je en soupirant. J'appuyai sur le bouton en haut à gauche pour revenir au menu principal. De part et d'autre de la silhouette, des cases vides s'affichaient ainsi que les boutons d'un menu. D'un geste machinal, je fis glisser mon doigt vers le bas. Je me figeai. Il n'y avait plus rien, comme l'avait affirmé Klein. Il y en avait bien un sur la version bêta, et même en début d'après-midi, quand je m'étais connecté, le bouton était présent. Là, il avait bel et bien disparu. Je fixai la case vide pendant quelques secondes, puis je parcourus attentivement le menu pour vérifier qu'il n'avait pas changé de place. Je levai la tête vers Klein, qui me regardait d'un air entendu. « Alors, il n'y en a pas, hein ?»« Non, il n'y a rien. » Ça m'irritait qu'il ait raison, mais j'acquiesçai énergiquement. Klein caressa son menton anguleux. « Comme c'est le premier jour, il peut encore y avoir des bugs. À l'heure qu'il est, le maître du jeu doit s'arracher les cheveux devant tous les messages, et j'imagine que les concepteurs sont en train de pleurer à chaudes larmes. »« Ça ne t'embête pas d'attendre ? Tu n'avais pas commandé une pizza pour 17h30 ?» lui demandai-je d'un ton un peu sarcastique. « Ah, zut, c'est vrai !» Je souris en le voyant faire des bonds, les yeux écarquillés.
Après avoir débarrassé ma barre d'inventaire des objets inutiles qui la surchargeaient, je me levai et m'approchai de Klein qui se lamentait sur sa pizza aux anchois et son Canada Dry. Essaye d'appeler le maître du jeu, il pourra peut-être te déconnecter. J'ai déjà essayé, mais ça ne répond pas. Ah là là, il est déjà 17h25. Kirito, tu ne connais pas un autre moyen de quitter le jeu? La voix suppliante de Klein et ses mains tendues vers moi me firent ressentir une imperceptible inquiétude. Un frisson me parcourut. Oui, alors voyons, pour quitter le jeu... Pour sortir du jeu et revenir dans le monde réel, il suffisait d'ouvrir le menu principal, d'appuyer sur le bouton Quitter, puis de confirmer dans la boîte de dialogue à droite. Tout cela était on ne peut plus simple. Cependant, je ne connaissais aucune autre procédure. Je levai les yeux vers Klein qui se tenait au-dessus de moi, et je secouai la tête de droite à gauche. Non, il n'y en a pas. Pour quitter normalement le jeu, il faut obligatoirement passer par le menu. Mais c'est pas possible! Il y en a forcément un! Refusant la réalité, il se mit à crier. Reviens, saleté de bouton! Je veux sortir! Sortez-moi d'ici! Rien ne se passa. Il n'y avait aucune commande vocale dans ce jeu. Je le laissai maugréer et sauter dans tous les sens, puis je l'appelai calmement. Klein, c'est inutile. Le manuel n'indique même pas de système de déconnexion d'urgence. Mais c'est complètement dingue! À cause d'un bug, je ne peux pas retourner dans ma chambre ni dans mon corps? C'est incroyable, non? Hurla-t-il complètement abasourdi. J'étais évidemment d'accord avec lui. C'était insensé, c'était stupide, mais c'était la réalité. Non mais j'y crois pas! On ne peut pas sortir de ce jeu! Il rit nerveusement, puis il reprit la parole. Mais au fait, on n'a qu'à débrancher la machine! Ou bien enlever le nerf-gear! Il agitait la main près de sa tête comme pour essayer d'ôter un chapeau invisible. Malgré mon anxiété grandissante, je lui parlais tranquillement. On ne peut faire ni l'un ni l'autre. On ne peut même pas bouger nos vrais corps. Le nerf-gear gère tous les ordres que notre cerveau envoie là, dis-je en tapotant du bout du doigt la base de mon crâne, et les transmet pour faire bouger notre avatar. Klein ne pipait mot et baissa lentement les bras. Nous restâmes silencieux quelques instants, complètement absorbés par nos pensées. Pour que le nerf-gear permette aux joueurs de réaliser une immersion complète, il bloquait les informations envoyées par le cerveau à la moelle épinière et les modifiait de façon à faire se mouvoir le corps virtuel. Ici, j'avais beau agiter mes bras de toutes mes forces, dans le vrai monde, mes bras demeuraient inertes le long de mon corps allongé sur mon lit. Avantage appréciable de cette situation, cela m'évitait de me cogner partout, et donc d'être couvert de bleu quand je courais ici. Cependant, c'était bien à cause de cette fonction que nous étions incapables de sortir naturellement de cet état. Ce qui signifie que l'on va devoir attendre que le bug soit corrigé ou bien que quelqu'un nous retire le nerf-gear de la tête, murmura Kane, atterré. Je hochai la tête. Moi, je vis seule. Et toi? J'hésitai un instant, puis je répondis franchement. Avec ma mère et ma petite sœur. Si je ne descends pas pour le dîner, elles vont forcément venir me déconnecter. Ah, intéressant! Elle a quel âge, ta sœur? Demanda Klein en s'approchant, les yeux brillants. Tu arrives encore à plaisanter dans notre situation? Dis-je en repoussant sa tête. Elle est plutôt sportive et elle déteste les jeux. Rien à voir avec nous. Mais sinon... Je tendis ma main vers lui pour tenter de changer de sujet. Tu ne trouves pas que c'est bizarre, tout ça? Ben, c'est ce qu'on appelle un bug, non? Ce n'est pas un simple bug. Imagine un peu les problèmes de gestion que cela va engendrer. Par exemple, pendant ce temps, ta pizza refroidit et tu perds de l'argent, non? Grave! Une pizza froide, c'est comme un atto sec. J'ignorais ces jérémiades et je poursuivis. Normalement, les administrateurs devraient arrêter le serveur et rapatrier de force tous les joueurs. Ça semble logique, non? Pourtant, cette fois, 15 minutes se sont écoulées et non seulement nous n'avons pas été déconnectés, mais nous n'avons même pas reçu de message d'information. C'est clair, maintenant que tu le dis, soupira Klein, qui se frottait le menton en m'observant d'un regard acéré sous son bandana. Argus, l'entreprise qui a développé SAO, est reconnue pour respecter ses clients, non? C'est pas bon si ça débloque dès le premier jour. Je suis bien d'accord. En plus, SAO est le premier du genre VRMMO. S'il rencontre un problème, on peut faire une croix sur un autre jeu. Nous soupirâmes en même temps en nous regardant dans le blanc de nos yeux virtuels.
J'inspirais profondément cet air fictif, froid et sec. C'était encore l'automne, comme dans la vraie vie. Je levai les yeux et, à environ 100 mètres au-dessus de moi, je devinai vaguement la base du premier étage. Je parcourus du regard la surface irrégulière et j'aperçus la grande tour, ce labyrinthe qui permettait d'accéder aux étages supérieurs. Il était 17h30 et le ciel s'empourprait délicatement sous la lumière du soleil couchant, dont les derniers rayons inondaient les plaines environnantes d'une magnifique teinte dorée. J'eus le souffle coupé devant le sublime spectacle qu'offrait ce monde virtuel. Cela se passa juste après. Le monde changea alors définitivement.